propose de passer directement avec Farid Djibiha et ensuite on fera la transition sur la question transversale. Je te demanderai de bien parler dans le micro. C'est difficile, on s'oublie, mais voilà, on laisse passer. Ouais. Alors, je rappelle donc le Coran à travers la sourate Les Appartements. Tu te présentes rapidement avant et après tu commences. 10 minutes aussi. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah walhamdulillah. Je suis Farid Djibiha, je suis le fondateur et le directeur pédagogique de l'Institut musulman de Moselle. C'est un institut qui dispense des cours tout au long de l'année ainsi que des séminaires et des rencontres. Nous avons aussi créé la maison d'édition El Wasila où nous essayons de publier uniquement des auteurs francophones. Pour ce qui est de la sourate Al-Hujurat, le pourquoi de cette sourate. À chaque fois on me pose la question, pourquoi tu as choisi cette sourate? Au-delà du mérite qu'elle a et de ce qu'elle représente, c'est lié au contexte actuel dans lequel nous vivons. Vous savez, chaque être humain, il a besoin pour vivre d'un groupe de personnes, ce qu'on appelle la sociabilité. L'être humain, il vit en société, il a besoin de cela. D'ailleurs, quand un individu, il se met en marge de la société, c'est même pas qu'il l'a quitté, il se met juste en marge de la société, on dit, c'est marginalisé. Quelqu'un qui vit à l'intérieur de la société, qui a du mal à s'intégrer, on dit qu'il est exclu de la société. Chaque être humain, il a besoin de vivre en société. Et chaque société, où qu'elle soit, à travers les époques, elle a toujours eu besoin de règles, un cadre, pour pouvoir vivre harmonieusement. Et les fondements des règles de la société, c'est le relationnel entre les individus qui est basé sur l'éthique et la morale, le comportement qu'on adopte vis-à-vis des gens. Et la sourate qui traite, qui pointe du doigt cette notion-là fondamentale de la relation entre les humains d'un point de vue de la morale et de l'éthique, c'est la sourate Al-Hujurat, c'est pourquoi elle est surnommée Suratul Akhlaq, la sourate des nobles caractères ou des nobles comportements. Donc c'est pourquoi j'ai voulu axer ma recherche sur cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, il y a une nouvelle société naissante. La sourate Al-Hujurat, elle est venue apporter les fondements de la vie en société pour une nouvelle société naissante à l'époque. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui quitte la Mecque pour aller à Médine. Il y a une nouvelle société naissante, la société islamique, et les règles viennent petit à petit s'imprégner, elles sont révélées par Allah Azza wa Jal. Nous, depuis plusieurs décennies, il y a une nouvelle société qui est née, et parfois on oublie, on n'est pas conscient que cette société, elle est là, et on est dedans. C'est la société du monde virtuel. Aujourd'hui, le monde, il y a une expression qui est utilisée par les économistes, les géopoliticiens, les sociologues, le monde, il est un village, et ça veut dire ce que ça veut dire. N'importe quel individu, aujourd'hui, il peut avoir accès aux informations qui se passent à l'autre bout du monde. Il peut communiquer avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Donc la sociabilité, elle n'a jamais été aussi forte, entre guillemets, qu'aujourd'hui, puisque c'est une sociabilité, bien sûr, virtuelle. Mais combien de dégâts découlent de cette soi-disant sociabilité? Combien les Internet ou les réseaux sociaux, ils ont répandu à travers l'humanité entière ces dernières décennies une décadence d'un point de vue de l'éthique et de la morale. Mais vous savez quoi, quand on revient à la sourate Al-Hujurat et qu'on s'arrête, et c'est ce que j'essaie de détailler, et qu'on la parcourt, notamment sur ses principaux enseignements, on se rend compte qu'en fait il y a un cadre même pour cette nouvelle société virtuelle qui est en train d'exister. Je donne juste un exemple. Le point central de cette société virtuelle, c'est ce qu'on appelle la communication ou le média. Jamais dans l'humanité, la transmission d'informations elle a été aussi rapide, mais aussi d'un point de vue du sérieux bafoué qu'à cette époque-là. Eh bien, cette notion de transmission d'informations, le fondement, normalement, c'est de toujours vérifier l'information qu'on va propager. Ça, on le retrouve dans la sourate Al-Hujurat, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous demande de bien vérifier l'information. Donc,
tous les éléments qu'on trouve dans la sourate Al-Hujurat, qui sont des fondements de la vie en société, j'ai voulu les traiter, les aborder d'une manière vraiment très simple pour un public francophone. J'ai puisé dans 80 tafasirs et j'ai dû sélectionner à chaque fois 4 ou 5 éléments, déjà d'un point de vue de la langue arabe, qui pouvaient être accessibles déjà pour moi à mon niveau. Quand c'était trop difficile, je le mettais de côté. Ça ne sert à rien de vouloir expliquer quelque chose que je ne pourrais moi-même ne pas comprendre. Donc j'ai sélectionné déjà d'un point de vue de la langue arabe les tafasirs qui étaient les plus accessibles. Et ensuite, j'ai dû sélectionner parmi les propositions des exégètes ce qui était le plus en rapport avec ce sujet et aussi avec mes frères et mes sœurs coreligionnaires pour le contexte de l'époque. Merci beaucoup.